Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est la vidéo que j'ai nommée Comme Stampin' Up, mais son vrai nom, ça serait plutôt Comme Stampin' Up ou presque, parce que ça, je sais pas faire exactement la même chose. Et c'est un projet de cartes que vous trouverez à la page 43 et avec ma collection chouchou qui s'appelle Douceur de la nature avec le lot notes naturelles. Voilà, alors j'ai choisi cette carte-ci. Vous voyez, une carte qui est un petit peu en ton sur ton, où les feuillages, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Ah, j'ai encore oublié d'allumer la lumière, mais c'est pas possible ça. Ouh, ouille. Voilà, peut-être vous voyez mieux. Là, il y a des découpes de feuillage en ton sur le fond qui a été un petit peu tamponné. Voilà, c'est ce feuillage-là qu'on retrouve X fois pour faire un fond. Eh bien, c'est sur ce principe-là que je vais travailler aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, c'est le lot notes naturelles. Pour moi, bon, à part cette petite fleur, tout est magnifique. Parce qu'on peut faire des fonds, on peut faire plein de choses. Franchement, je l'adore. Hop, 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 hop. Les cheveux qui sont arrivés sur la table. Voilà. Et là, nous avons aussi les découpes. Et donc, c'est cette découpe-là qu'on va travailler. Mais bien sûr, plein d'autres choses aujourd'hui. Donc, l'affiche, je range. Je suis en train de me dire comment je fais. Bon, ça, je pousse. Ça, je range. J'arrive à... ça... Ah non, je vais peut-être la laisser pour tout à l'heure, la photo. Allez, hop, on va le mettre de côté. Alors, par contre... J'adore le pavé de Calais. C'est une couleur, je pense que c'est une de mes... Enfin, alors, dans les Incolor, c'est ma couleur préférée, sans aucun doute. Mais c'est une couleur que, franchement, j'adore, même sans la comparer aux Incolor, on va dire. Ah, c'est parce que... Ah oui, non, mais là, c'est bon. Je fais des bêtises, parce que... Vendredi, je travaillais aussi avec cette collection-là. Donc, c'est pour ça. Je m'en mêle un peu les crayons. Je dis, pourquoi j'ai pris que ça? Voilà, c'est normal. Alors, j'ai choisi de prendre pour la carte 15 sur 21 avec un pli à 10,5. Donc là, franchement, tout à fait standard. Sur ce papier-là, forcément, je vais mettre un papier de 10 sur 14,5. Mais surtout, je ne viens pas le coller. Pour le moment. On va travailler dessus puisqu'on va faire notre fond en pas tout à fait... comment dire? Pas tout à fait ton sur ton, mais presque. Donc, ensuite, pour ce qui est... Hop, je vous remontre. J'adore ce qu'ils ont fait là. Donc, moi, j'ai fait autrement, mais j'adore ce petit papier pavé de galets avec de l'or. Donc, moi, comme je vais le mettre en mousse 3D, tiens, j'ai oublié de la sortir, évidemment. Quand c'est comme ça, je le colle sur du papier cartonné pour le mettre en mousse 3D parce que ça va être beaucoup plus résistant. Donc, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Par contre, celui qui, eux, ils ont mis en écriture, moi, j'ai décidé de mettre celui-là, comme ça. Donc, voilà. Et ensuite, l'étiquette, moi, elle sera pavé de galets avec un petit souhait déjà découpé. Et puis, j'ai découpé quelques petits feuillages. Puis, j'ai même gardé tous les poids de découpe. Mais je pense pas que je vais les mettre aujourd'hui. On va voir. Voilà. Donc, tout ça est forcément le lien. Donc, tout ça, on va voir ça après. Avec ça, donc du coup j'avais sorti les pastilles de liège, mais je suis pas du tout sûre de les mettre. Donc tout ça je pousse, ça je le garde pour tout à l'heure, voilà. Et donc ce que j'ai fait d'autre, c'est que j'ai fait un grand papier, plus grand, donc je me rappelle plus ce que j'ai pris. J'ai pris 16 sur 11 et j'ai créé mon papier avec ces magnifiques tampons, c'est-à-dire que j'ai réalisé tous mes tamponnages, hop, je cherchais ma Big Shot, tous mes tamponnages, c'est-à-dire les field notes, les petits quadrillages, les
les espèces de taches, voyez. Alors tout ça en déchargeant, c'est-à-dire on fait un ancrage, on décharge sur un papier de brouillon et on fait le reste. Et ensuite j'ai mis un petit peu de brosse estompe pâtisserie au pacane. Moi ce fond je le trouve magnifique. Et je vais découper tous mes feuillages. Je sais pas pourquoi j'ai mis mon coupe-papier sur la table parce que je suis pas sûre d'en avoir besoin. Je vais découper tous mes feuillages pour pouvoir créer mon fond de carte. Voilà. Donc l'idée de Comme Stampin' Up, c'est de créer un fond de carte. Hop. Alors, je n'ai pas du tout calculé combien il en faut. Ah, puis je me suis mal mise. Voilà. J'étais à cheval sur la plaque en verre, c'est pas très pratique. Hop. Alors j'ai failli le préparer à l'avance. Puis je me suis dit, oh ben je vais le faire pour une fois, je vais le faire en direct. Bon, ça devrait... Parce que la tige de papier est très grande. Voilà. Comme j'ai mis 16 en largeur de mon papier, je ne peux pas le mettre dans l'autre sens. Puisque la Big Shot, c'est 15,5. Oh, zut alors. Je fais de la musculation dès le matin. Voilà. Et je continue, mais il faut que je mette bien en haut à chaque fois. Je ne sais pas si je vais pouvoir en faire... J'essaie de les serrer. Je ne sais pas si je vais pouvoir en faire 5 ou 4. C'est vrai que je n'ai pas pensé à calculer ça. Regardez ce qu'on peut faire. De toute façon, je vais faire tout ce que je peux, puis après on avisera, on va dire. Hop. Je suis pas sûre. Pas sûr, pas sûr. Ah, j'ai oublié de vous dire. Et une fois que j'ai eu fait mon fond de carte, pour me simplifier la tâche, j'ai mis de la feuille adhésive au dos. Ah! Et du coup, est-ce que j'ai assez à découper? Si, ça va. J'ai eu peur. Non. On peut pas faire une 5e. Alors, malheureusement, c'est comme j'aurais pas dû faire ça. Enfin, j'aurais pas dû faire ça. Ce que j'ai fait, c'est pas mal fait, mais je vais vous expliquer ça. Je pousse la Big Shot, parce que comme ça va me faire de la place. Pour travailler, c'est toujours mieux d'avoir de la place. Alors, je vous explique. Comme je l'ai laissé sous la Big Shot, ça a réécrasé les motifs. J'aurais dû les découper, vous voyez, les séparer au fur et à mesure. Ça aurait été plus malin. Hop. C'est bêta. Parce que du coup, je les ai un petit peu écrasés. On voit moins, vous voyez, le système de rayures. Bon, bah, de toute façon, c'est fait. Hein. Je ne peux pas revenir dessus. Alors, ce que je vais faire, je vous explique. Donc, le premier, mon outil de prédilection. Attention. Voilà, tout va bien. Voilà, mes 2 outils. Alors, ça, pour enlever la pellicule. Moi, je la vois pas pour vous dire. Hein. Voilà. Quelle horreur. Alors celui-là, il a des écritures, c'est pas la peine d'essayer de voir parce qu'elles sont dans les 2 sens. Alors, donc je vais, pour me mettre trop au bord, je me mets en hauteur.
Je me mets en haut et je me mets pas trop au bord, volontairement. J'aurais dû calculer, c'est pas... C'est vrai que je n'ai pas pensé. Je suis partie sur l'idée de Stampin' Up, mais du coup, pas très... Alors, voilà. Ah, il y a du film étirable. Alors, ouais, donc je vais faire ce côté-là. Par contre, j'avais pas forcément envie. Ah! Feuille adhésive, c'est super, sauf que ça colle au doigt. Voilà, donc je mets comme ça. J'hésite. C'est pas facile de se décider, on va dire. Ah. Ouais, je vais mettre un tout petit peu, un tout petit peu plus à droite. Ah. Voilà. Bien cette fois-ci. Là. Alors, le petit jeu. Là, et la Stone. Voilà, donc je vais changer un petit peu, c'est-à-dire je vais voilà, faire comme ça, c'est-à-dire je dépasse volontairement du haut pour que les feuillages ne soient pas pile au même endroit. Et là, voilà. Ah, il y a encore du film qui s'est enlevé parce que ça me colle au doigt. Ça doit être bon. Je vérifie, oui. Donc là, j'ai fait comme ça, comme ça. Donc, de toute façon, il faut que j'enlève la pellicule. Je vais peut-être commencer par le haut, parce que... Ouais, c'est toujours le haut qui est en petit... Ah, zut. Oh, c'est pas facile. Hop. J'aurais très bien pu mettre de la colle, hein. Bon, j'étais parti pour la feuille adhésive aujourd'hui. Voilà, parce qu'à chaque fois, il passe des petits morceaux. Voilà, colle au doigt. Et le dernier morceau. Et voilà. Hop. Et alors là, ben, je vais le mettre un peu plus bas. Alors, un peu plus bas. Alors, Stampin' Up, eux, ils avaient pris le papier
cartonné de la carte pavé de galets, ils avaient fait que des taches dans le fond et ils avaient mis les découpes feuilles en pavé de galets. Voilà. Et moi, bah, j'ai donc pas fait pareil. J'ai pris un papier fantaisie et j'ai créé mon papier fantaisie moi-même. Bon, parce que de toute façon, il faut que je, entre guillemets, je mette ma patte. Alors, ce papier feuillage doré, je le trouve aussi magnifique, mais ça faisait trop de doré, pour le coup. Je sais que j'aime bien le doré, mais là, c'était un peu trop. Hop, là, et le petit dernier. Voilà. Alors, vous voyez, c'est néanmoins une carte très simple à faire. Hein. Voilà. Alors ça, par contre, je le garde. Parce que ce papier-là, il est très joli. Et ce que je vais faire, donc, je n'ai pas la place de faire un dernier feuillage. Tant pis, j'aurais dû calculer. Bon, c'est... Parce que si j'avais fait un tout petit peu plus long, je pouvais faire un feuillage de plus. Pas là, mais pour faire autre chose. Mais c'est pas grave, parce que vous voyez, j'ai quand même ces petites découpes. Et je vais jouer avec, certainement, pour les utiliser. J'ai des idées, on va dire. Alors, attendez, hop. Parce que sur le montage, par contre, je m'en inspire profondément, on va dire. Donc, hop, voilà. Mais mes étiquettes ne sont pas pareilles, etc. quoi. Alors, donc là, on a dit que l'on collait. Donc là, rien de compliqué. Hop. Juste se mettre de telle manière qu'on est bien, qu'on soit bien, pardon, excuse-moi. Je suis malade, alors c'est n'importe quoi. Je parle plus français. Hop, voilà, qu'on soit bien maté. Alors ensuite, on va venir coller celle-ci. Ah! Je vais avoir de la colle sur les doigts parce que tout me colle aux doigts. Voilà. Alors là, par contre, vous voyez, je mets quand même un petit peu d'or. Voilà. Voilà. J'essaie, pareil, de m'équilibrer. J'ai pas pris... Ah si, elle est là. Parce que j'aime bien quand même essayer de voir si je suis à peu près d'aplomb. Et ben, je ne suis pas tout à fait d'aplomb. Hop, c'est ce qui me semblait. Voilà. Là, c'est bon. Et donc, ici, nous avons, hop, hop, le petit système. Alors, eux, ils ont fait... Moi, je me rappelle jamais. Bon, je vais commencer par au-dessus, puis si ça me plaît pas, ben, je referai. Parce que de toute façon... Ah oui, au-dessus, du coup, on ne va pas le voir. Bah si, on va le voir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Puisque c'est par 3. Et donc, vendredi, c'est la vidéo avec cette collection-là. Mais c'est une vidéo mini-album. Donc, je vais vous proposer de réaliser un mini-album avec ces papiers-là, évidemment. Et surtout, cette découpe-là pour la reliure. Parce que j'adore. Je veux encore avancer un petit peu. Voilà, on va y arriver. Voilà, ça me paraît parfait. Et donc là, je fais mon deuxième nœud. Et donc, voilà. Donc, je vais vous montrer ça vendredi. Je vous le dis tout de suite pour que si ça vous intéresse, vous ne le ratiez pas. Bon, alors là, hop, voilà, j'ai coupé un petit peu de trop. Mais il faut mieux avoir un petit peu quand même pour faire le 2. Il faut quand même un petit peu de... Il ne faut pas beaucoup de longueur, mais un tout petit peu, on va dire. Voilà. Donc ça, on va le mettre en 3D. 3D avec de la bande adhésive. Donc là, je vais quand même me simplifier la tâche. Je vais couper en 2. Je ne me rappelle jamais. 23, ça fait 11,5. J'ai changé
j'ai ma règle de place. 11,5. Voilà. On pourrait le mettre là. Donc c'est plus petit, mais bon, ça va pas bouger, il faut pas exagérer non plus. Voilà. Moi, je le mets pas près du bord parce que moins on le voit, mieux on se porte. C'est pour que ça soit joli, mais c'est pas... Alors, on peut, avec un Stampin' Blends ou un Stampin' Wax, on peut colorer la tranche là. Pas les tranches adhésives, hein, mais les tranches sur les côtés. Bon, moi, je fais pas parce que je les mets bien à l'intérieur pour que ça se voit pas. Voilà. Vous savez tout. Alors là, celui-là, les textes sont dans les deux sens. Celui-là, le texte est dans un seul sens. Hein. Donc, évidemment, j'ai mis très haut. Moi, je vais le mettre un peu plus bas. Ça me paraît pas mal. Et je reprends mon... bougeons plus. Voilà. Parfait. Alors, maintenant, l'étiquette. Alors, l'étiquette, ça sera un cercle ébarbé. Je vous le dirai, je sais plus dans combien de temps, mais je vais faire... La prochaine vidéo de présentation, c'est début mai. Ça sera... Alors là, j'ai plein de petits pois que j'ai gardés, mais justement, je ne voudrais pas les perdre. Alors, hop, 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 je récupère mes pois. Je sais pas si je vais y arriver, hein, mais... Ah, moi que j'en mette sur le... Oh oui, ça va me plaire, ça. Oh, je crois que je vais faire ça. Alors ça vient de sortir. Hein. Alors, avec mon amie Marie, j'ai utilisé... Alors, c'est là où il y a le rouleau, je ne me rappelle jamais la page. C'est le plioir moment d'attention. On fait au rouleau, on met le papier et on passe dans la Big Shot. C'est un plioir hybride et ça embosse et ça met... comment? Ça embosse et ça découpe à la fois. Et là, j'ai mis « Je pense à toi ». Donc ça, je vais le mettre en mousse 3D sur mon cercle. Je vais mettre des mousses 3D. Alors, on va faire beaucoup de mousses 3D aujourd'hui. Je vais peut-être mettre des petites. Ah oui, mais oui, si. Hop. Je pense à plusieurs choses à la fois. Hop, petite mousse 3D. Alors, est-ce que ça dépense? Presque pas. Donc, c'est bon. Ça, c'est juste pour repérer les endroits où on va mettre les mousses 3D, que ça ne vienne pas gêner mon projet. Je crois que j'exagère un peu sur le nombre, mais c'est pas grave, il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Alors, hop. Ça, c'est limoncello. On va voir. Et les stampings, moi, je les mets, les mini, je les mets au dos. Voilà, donc ça, je vais évidemment coller. Et donc, je sais plus, ça fait quelque chose comme 15 souhaits différents en une fois. Par contre, on est obligé de le faire en une fois. Ah, voilà. Alors, je pense que je vais avoir besoin de mon touche à tout. Alors, maintenant, je vais... Vous voyez, j'ai préparé des feuillages. Donc là, j'en ai du blanc nacré. Là, j'ai du or. Là, j'ai du or. Et là, j'ai du or. Alors, je pense que je vais... Je pense pas qu'il soit en... Alors, feuille adhésive. Je crois pas du tout. Je me rappelle pas avoir mis de la feuille adhésive. Non, c'est très bien. Et là, je vais couper la tige. Parce que je le mettrai bien là-dessus. Vous voyez, pour éclairer un peu mon étiquette. Donc, je vais mettre de la colle. Je veux vérifier parce que si par contre j'ai mis de la mousse, de la feuille 3D, non. Parce que la colle, elle marche pas après. Elle tient pas si vous avez mis de la feuille adhésive. Normalement, la feuille adhésive, c'est un peu plus jaune.
normalement, je devrais l'avoir. Pas forcément évident, hein. Parce que moi, et ma vue, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Ça me plaît. Et maintenant, les autres, je vais les mettre. Vous voyez, ça éclaire quand même. Et je vais les mettre, eh bien, un petit peu dans... Pas dans tous les sens, mais un petit peu quand même. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que celui-là, je pense que je vais le couper en deux. Voilà. Alors, je vais mettre d'abord le blanc. Le blanc, je vais le mettre par là, je pense. Hop. Voilà. Je vais mettre un petit doré après. On va mettre comme ça, par exemple. Quand je mets la colle en dehors du champ, c'est moins bien pour vous. Et ce qu'il faut, c'est repérer où on va, quoi, entre guillemets. Vous voyez? Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, moi. J'ai les... Comment? Les croisés. Alors, j'ai celle-ci. Est-ce que j'en mettrais pas un peu vers le bas aussi? Je crois que je vais faire ça. Mince. Ah! Zut! Alors, j'avais dit, je crois, un peu comme ça. Voilà. Hop. Parfait. Et la dernière. Ah! Décidément. Ah! Et la dernière, et la dernière. Je pense que je vais la mettre par là. Oui, comme ça me plaît. Alors, un petit peu de colle là. Voilà. Ah, ça me plaît beaucoup même. Je vais d'ailleurs rajouter juste un tout petit point de colle là. Voilà, pour ma petite feuille. Et voilà mon étiquette. Alors, par contre, cette étiquette-là, vous voyez qu'elle est quand même très... comment? Elle va être très en hauteur parce qu'on a les bandes là, en dessous, plus ceci qui fait encore une petite épaisseur. Donc, je vais coller mon étiquette avec de la bande adhésive pour être quand même au plus près de la bonne hauteur, on va dire. Donc, hop, c'est pour ça que je n'ai pas, je cherche mes mots, mais... ah oui, j'ai mis mes décorations de feuilles avant parce que des fois, on peut mettre nos étiquettes et puis on glisse. On met l'étiquette. Ah, j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Ça va pas. Enfin, c'est pas que ça va. Ah, purée de pois. C'est bien ce que je disais. Là, il y a de la feuille adhésive. Ah, le bazar. Ah, j'ai fait des bêtises. Alors, attendez, bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. C'est-à-dire qu'il faut que j'enlève. Voilà, juste là où il y a l'étiquette. Parce que je veux pas que ça colle, je veux que ça reste en lévitation. Alors, je disais que j'avais fait des bêtises. Je m'explique. Je m'explique. Il faut que je mette ma mousse ici. Là. Parce que là, ce que j'ai fait, hop. J'ai mis ma mousse sur mon étiquette sans regarder le sens. Mais évidemment, il faut que je contourne ça. Donc, je reviens en arrière, entre guillemets. Je fais comme ça. J'enlève les protections. Ça serait franchement topissime. Voilà. Et là, je mets mon étiquette. Et cette fois-ci, ça sera bien.
Alors, je pense à toi. Et voilà. Bon, alors j'ai découpé une bande un peu. Est-ce que je peux en remettre un peu? Je peux en remettre un petit peu. Un tout petit. Hop, viens par là, le tout petit. Un tout peu. Bon, les petits morceaux de trucs qui vont mettre partout. Et je vais en mettre un là. Voilà, parfait. J'ai du mal avec mes trucs là. Voilà. Donc, c'est la même sans être la même. C'est une inspiration de Stampin' Up, revue comme d'habitude par mes soins. Alors, je n'ai pas fini. J'ai presque fini, hein, mais je n'ai pas fini. Parce que, donc, quand j'ai découpé, j'avais mis ce papier-là sur du papier blanc. Ensuite, je l'ai découpé. Bon, d'abord, j'ai découpé la largeur, mais j'ai surtout fait ce que j'appelle les trous-trous. Je suis désolée, il faut que chaque fois je me bouge. Voilà. Alors, voilà. Donc, j'ai gardé ces petites découpes parce que je les ai trouvées très jolies. Et ce que je vais faire, c'est que... Bon, eux, ils n'ont pas mis de poids, mais moi, je vais mettre des poids. Hop. Alors, un là. Un là. Deux par là. Et puis, un par ici. Sur les feuillages, ça n'a pas d'importance. Et maintenant, hop, avec le touche à tout, je prends et je pose. Ça fait un petit peu. Ah, hop. Ah, c'est l'horreur. Ça fait des poids maison. Alors, je dois vous dire que donc j'ai mon projet d'album pour que je vous présente vendredi ou samedi. Enfin, vendredi sur YouTube, samedi sur Facebook et le blog. Mais je n'ai pas du tout gardé les petits pois. Hein. Mais voilà, ça peut être une solution aussi, parce que franchement, dans un papier comme ça, comme le pavé de Galets et or, moi je trouve que c'est super chouette. Alors ça, c'est les petites étiquettes qui vont avec des boîtes qui sont encore dans le catalogue que j'avais acheté au moment de Noël, je crois, et que j'aime beaucoup. Donc voilà, là je le mets là parce que là, moi j'estime que c'est largement assez chargé. Donc je ne vais pas faire plus, on va dire plus chargé que ça n'est. Donc voilà ma carte inspirée d'un modèle Stampin' Up avec le lot adoré pour moi, note naturelle. Et voilà, vous savez tout. Hop, j'essaie de tout mettre. Et d'être à peu près droite si c'est possible. Place aux photos. Alors voilà, un petit récapitulatif et surtout des zooms pour que vous voyez bien en détail le fond de carte réalisé avec les découpes, feuilles. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un mini-album avec cette même collection et gros bisous!